Le nombre de plaintes pour maltraitance envers les aînés explose au Bas-Saint-Laurent. La population serait de plus en plus sensibilisée, ce qui expliquerait cette augmentation. Les meilleurs moyens pour prévenir la maltraitance, c'est l'implication des proches. Ils doivent s'assurer que les personnes âgées sont bien traitées. Des automobilistes d'Edmundston omettent de céder le passage aux intersections, ce qui provoque souvent des accidents. Présentement, on fait des opérations, on a des policiers qui vont stationner à différentes intersections qui sont plus problématiques dans le territoire. Problème avec le réseau d'aqueduc, les citoyens de Cacounade doivent faire bouillir leur eau depuis presque 2 semaines. J'ai des bouteilles, puis on fait bouillir de l'eau, puis on s'arrange de même. Défi 28 jours, l'artiste de Charlevoix, Geneviève Jaudoin, partage sa réflexion sur sa consommation d'alcool. Je suis une grande anxieuse, l'anxiété qui a pratiquement disparu de ma vie. Votre TVA Nouvelle commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Le nombre de plaintes pour maltraitance envers les aînés et les personnes vulnérables a presque doublé en 1 an seulement au Bas-Saint-Laurent. Ces chiffres pourraient inquiéter, mais il semble plutôt confirmer que la population est de plus en plus sensibilisée, ce qui est une bonne chose. Marie-Hélène, le 6 du Bas-Saint-Laurent, voit cette augmentation justement d'un bon œil. Oui, c'est sûr qu'on aimerait que le phénomène n'existe pas, mais on voit l'augmentation comme une preuve de l'efficacité de la loi sur la maltraitance qui a été adoptée pour qu'elle ne soit plus ignorée et qu'elle soit dénoncée. Qu'elle soit physique, financière ou psychologique, le portrait de la maltraitance envers les aînés et les personnes vulnérables se dévoile peu à peu. Des fois, c'est des dynamiques familiales compliquées, des fois, c'est des abus financiers. Donc, il n'y a jamais une situation qui est pareille. Les aînés, ils ont, comme on disait pas, il y en a plusieurs qui n'ont pas, ils font tellement confiance. C'est pour ça que les gens peuvent ambitionner ces gens-là. Le nombre de plaintes et de signalements au Bas-Saint-Laurent est passé de 82 en 2021 à 144 en 2022. L'arrivée de la loi en 2017 a grandement sensibilisé les gens et a mis des mécanismes de déclaration obligatoire. En vertu de cette loi, le personnel soignant est tenu de signaler tout cas de maltraitance présumée sous peine d'amende. Mais les aînés auraient encore beaucoup de réticences à dénoncer. Et souvent, ils ne dénoncent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont toujours peur encore. Ils ont peur d'en parler parce que des fois, ils ne veulent pas que quelqu'un entende dire qu'un tel a fait telle chose à ses parents. En 2022, 9 plaintes ont été faites par la personne elle-même ou son représentant légal et 135 signalements ont été faits par une tierce partie pour un total de 144. Et les gens ont peur d'être dénoncés, d'avoir des réprimandes, puis tout ça. La révision de la loi sur la maltraitance en 2022 visait, entre autres, à protéger les aînés contre les représailles. Quand on est saisi d'une situation où il y a eu représailles, la loi nous oblige à intervenir. De l'avis de plusieurs, le meilleur rempart contre la maltraitance est la vigilance de l'entourage. Il faut absolument qu'il y ait des gens de la famille qui dénoncent. Les meilleurs moyens pour prévenir la maltraitance, c'est l'implication des proches. Malgré l'augmentation du nombre de plaintes pour maltraitance envers les aînés et les personnes vulnérables, le phénomène serait encore sous-estimé et le portrait officiel, un pâle reflet de la réalité. Marie-Hélène Chartrand, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s'est rendu dans les 2 hôpitaux de Charlevoix, malgré son horaire chargé. Il a fait une visite surprise à l'hôpital de la Malbaie hier soir et à l'urgence de Baie-Saint-Paul ce matin. L'élu a discuté avec les employés pour prendre le pouls du terrain. Il a notamment été question de l'autogestion des horaires. Le ministre a souligné sur Twitter le côté très humain du personnel, leur mobilisation et la proximité avec les paramédics. Il était de passage dans la région en tant que tête d'affiche du sommet des partenaires. Lorsque vous êtes au volant, respectez-vous la priorité des passages aux intersections. Les policiers d'Edmundston constatent que c'est souvent ce qui provoque des collisions, malheureusement. Mylène Thomas. Un accident est vite arrivé. Dans la matinée, 2 collisions se sont produites à 2 endroits distincts dans la ville. Pas de blessés graves, mais les véhicules sont endommagés. Chaque année, les collisions comme celle-ci sont trop fréquentes. C'est environ 400 accidents sur lesquels les policiers ont répondu sur notre territoire. On demande aux conducteurs d'être plus vigilants, plus attentifs et puis plus sécuritaires lorsqu'on arrive à des intersections. La sécurité routière préoccupe la population. Les usagers doivent collaborer, faire preuve de civisme et être attentifs aux piétons. Mais c'est sûr que ça nous a déjà pas mal tout arrivé là, de traverser à quelque part, puis il y a un auto qui n'a pas arrêté ou peu importe.
Puis je pense qu'on devrait renforcer ça pour qu'on c'est plus sécuritaire dans la ville. En zone scolaire, le comportement des automobilistes joue un rôle majeur pour assurer la sécurité des enfants. On a des policiers là pratiquement à tous les matins là, qui vont faire de la vérification pour la vitesse. Regarder des deux côtés, s'immobiliser au panneau arrêt, de bonnes habitudes sont importantes. Nous, on leur enseigne vraiment de faire un 3 secondes à chaque intersection, d'observer tout ce qui se passe, mais ce qu'on observe, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de conducteurs qui ne respectent pas ces règles-là. Le non-respect des priorités de passage aux intersections est d'autant plus dangereux avec la neige. C'est de vraiment ralentir la vitesse. C'est pas parce que la limite de vitesse est à 50 km/h au centre-ville qu'il faut rouler 50 km. En situation comme ça, où est-ce qu'il y a beaucoup de neige, il faut partir plus tôt et puis commencer à freiner bien avant de s'apercevoir qu'il est trop tard pour arrêter. Les policiers misent sur la sensibilisation et multiplient leurs interventions pour surveiller les conducteurs. Présentement, on fait des opérations, on a des policiers qui vont stationner à différentes intersections qui sont plus problématiques dans le territoire. La force policière demande aux citoyens de rester vigilants. Les dangers de la route sont bien présents, même en ville. Mylène Thomas, CIMT TVA, Edmundston. Une collision entre un poids lourd et un véhicule s'est produite sur le boulevard Monseigneur de Laval à Baie-Saint-Paul cet après-midi. Le conducteur de la voiture aura dévié de sa voie pour percuter le camion qui arrivait en sens inverse. L'automobiliste a été transporté à l'hôpital, mais il aurait subi des blessures mineures. L'accident a perturbé la circulation pendant plus d'1 heure. Cela fera presque 2 semaines qu'un avis d'ébullition est en vigueur à Cacouna pour les citoyens branchés sur le réseau d'aqueduc. L'eau ne répond pas aux normes du ministère de l'Environnement et la municipalité pense avoir trouvé pourquoi. Alison Dubé. Un jour, ça va s'arranger. Ça fait 11 jours que les citoyens de Cacouna doivent faire bouillir leur eau ou acheter des bouteilles à l'épicerie. Quand ma femme a fait à manger, c'est toujours avec de l'eau chaude. Si vous voulez qu'on fasse. J'ai des bouteilles, puis on fait bouillir de l'eau, puis on s'arrange de même. Des choses pires que ça dans la vie, là. Pour cette citoyenne et d'autres aînés de la municipalité, c'est plus pénible. Moi, je trouve ça difficile parce que faire bouillir l'eau 5 minutes, c'est pas évident. Des fois, ça fait comme un dépôt aussi dans le chaudron. Certains Cacounois n'étaient pas au courant de la situation avant ce matin. J'ai vu qu'ils allaient l'annoncer par la poste ou par les réseaux sociaux, mais moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. Toutefois, des avis ont été envoyés mercredi par la poste à tous, un avis que ce citoyen a bel et bien reçu. J'ai dit pendant 5 minutes encore, là. Tu sais? Après ça, effectivement, on va être correct. Ce n'est pas la première fois que le réseau d'aqueduc pose problème à Cacouna. La plupart se débrouillent comme ils le peuvent. La sœur qui a apporté cette bouteille d'eau-là, puis là, pour l'instant, là, regarde, je fais bouillir avec ça. J'attends pas 5 minutes, elle fait bouillir au complet. Je vais la prendre 3, 4, 5 fois. Les bureaux municipaux de Cacouna étant fermés le vendredi, nous avons rejoint la mairesse Suzanne Réaume par téléphone. Celle-ci assure que la situation sera vite réglée. La source est probablement due à des travaux de remplacement de la conduite d'alimentation de notre puits principal. Puis il s'est rentré comme de la boue là, dans les tuyaux. C'est ce qu'on appelle du végétal. Depuis le 9 janvier, la qualité de l'eau s'est considérablement améliorée. Si les analyses d'eau de lundi sont bonnes, les résidents pourront recommencer à boire de l'eau directement du robinet et faire leur café tranquillement. Alison Dubé, CIMT TVA, Cacouna. La députée Amélie Dionne a rencontré récemment des citoyens du secteur de la place Carrier à Rivière-du-Loup pour faire le point dans le dossier de raccordement au réseau d'aqueduc et d'égouts. Elle rappelle que c'est un projet d'ordre municipal, mais se dit sensible à la situation. Les coûts du projet ont explosé et sont maintenant rendus à 8,7 millions de dollars. La Ville a obtenu une subvention de 2,5 millions avant la pandémie. La contribution moyenne pour chaque résidence qui sera raccordée au réseau est de 55 000 dollars. La rencontre a eu lieu. Les citoyens savent maintenant que c'est un projet qui est, dans le fond, qui est porté par la Ville de Rivière-du-Loup, mais que nous, on travaille en collaboration avec la Ville pour voir s'il y a des possibilités qu'on puisse justement arriver à un coût raisonnable pour les citoyens. Encore une fois, cette année, le défi 28 jours sans alcool se tiendra à partir du 1er février. Nous avons rencontré une des ambassadrices de la région de Charlevoix pour ce défi. Nous l'entendrons dans votre bulletin régional après la pause. L'ancien maire de Saint-Siméon, Pierre Asselin, est décédé à l'âge de 87 ans. Il a été à la mairie pendant 10 ans.
soit de 1999 à 2009. Il a fait avancer de nombreux projets, notamment celui de l'approvisionnement en eau potable du village. L'entrepreneur a aussi occupé les rôles de préfet de la MRC de Charlevoix-Est et de président de la commission scolaire de Charlevoix. En 2003, il avait d'ailleurs reçu une médaille de l'Assemblée nationale. Un parc urbain porte aujourd'hui son nom à Saint-Siméon. Le terrain avait été donné par Pierre Asselin à la municipalité il y a 4 ans. Serez-vous en mesure de cesser votre consommation d'alcool pendant 28 jours? La Maison et la Fondation Jean Lapointe lancent ce défi encore une fois cette année. Et l'artiste de Charlevoix, Geneviève Jourdouin, agit comme ambassadrice. Jérôme Gagnon. Selon des récentes données, les Québécois boivent en moyenne près de 500 verres d'alcool par année, soit 1,35 consommations alcooliques par jour. Il faut changer notre façon de voir l'alcool. C'est correct de prendre un verre, c'est correct de respecter, mais en même temps, on vient de voir les résultats des nouvelles études qui prouvent que c'est pas bon pour la santé. Pour Geneviève Jourdouin, la sobriété a bien meilleur goût. La propriétaire de l'auberge La Fascine et chanteuse se retrouve souvent entourée d'alcool et depuis quelques mois, elle s'abstient de consommer pour son bien-être et elle y voit des résultats. L'énergie que j'ai gagnée pour le sommeil qui est incroyable, je suis une grande anxieuse, l'anxiété qui a pratiquement disparu de ma vie. Et ce n'est pas les options qui manquent, croit-elle. Plein de produits québécois sans alcool. Moi, pour vrai, des fois, là, à l'aveugle, tu vas me proposer un gin tonic sans alcool puis un avec alcool, puis je pourrais peut-être même pas te dire la différence. Participante depuis 3 années au défi 28 jours, la femme obtient cette année le titre d'ambassadrice. Les citoyens qui veulent participer peuvent rejoindre son équipe. J'ai l'intention de battre des records cette année. Je sais que les Charlevoisiens sont très, très généreux. Organisé par la Fondation Jean Lapointe, le défi fête ses 10 ans cette année. L'initiative lancée à la suite d'une rapide réflexion a permis d'amasser au fil des ans plusieurs centaines de milliers de dollars au profit de la prévention des dépendances. On a dit aux gens, faites donc cette analyse. Regardez votre relation avec l'alcool. D'ailleurs, le directeur général de la Fondation avait lui aussi un défi pour les Charlevoisiens. Aujourd'hui, il demande 18 000 pour pouvoir atteindre notre objectif et je ferai appel aux gens de Charlevoix. Jérôme Gagnon, CIMT TVA, l'île aux Coudres. L'agrandissement de l'aréna Luc et Marie-Claude à Baie-Saint-Paul est complété. C'est ce que l'entrepreneur chargé des travaux a confirmé. Les nouvelles installations étaient accessibles au public dès aujourd'hui, juste à temps d'ailleurs pour un tournoi de hockey en fin de semaine. Baie-Saint-Paul a injecté plus de 7,6 millions de dollars pour cette deuxième phase. La Ville procédera à l'inauguration officielle de l'aréna l'automne prochain. Notons que la glace était accessible depuis novembre pour les hockeyeurs de la région. Le Bas-Saint-Laurent est la deuxième région au Québec où les citoyens ont le plus dépensé pour acheter des billets de loterie dans la dernière année. TVA Nouvelles a effectué une compilation avec les données de l'Auto-Québec selon la population de chaque région. Les résidents du Bas-Saint-Laurent ont déboursé environ 158 $. Les organismes d'aide appellent à la prudence. Au cours des dernières années, le Centre La Montée à Rivière-Ouelle a vu quelques cas de dépendance à la loterie. C'est sûr que c'est pas aussi addictif que les appareils de loterie vidéo qu'on voit dans les bars ou les casinos en ligne. C'est ce qu'on rencontre le plus là, dans nos séjours de thérapie. Mais oui, à travers les années, moi, ça fait plusieurs années que je travaille ici. J'ai rencontré des gens qui venaient me consulter parce qu'il y avait des problèmes de dépendance associés à des achats gratteux ou des billets de loterie. La chronique spectacle, une présentation de Bâti-Tech. Mieux bâtir pour mieux vivre. Alors, Francis, hier à la Malbaie avait lieu le premier vernissage solo de l'artiste multidisciplinaire Stéphanie. Voilà, comme le vieil adage le dit si bien, là, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est le titre qu'a choisi l'artiste autodidacte pour sa première exposition. La douzaine d'œuvres a été grandement inspirée de sa propre histoire selon les opportunités, les emplois ou les événements qui arrivaient dans sa vie. L'artiste multidisciplinaire débute souvent ses pièces à partir de matières récupérées ou recyclées. Ensuite, elle procède au modelage et à l'enjolivement de celles-ci. Même si les bases de ces pièces apparentent souvent un socle de bronze, en réalité, elles sont faites souvent de peau de yogourt avec de la patine pour en donner l'apparence. Elle y ajoute ensuite en ornement là, des bouts de pièces de bois, de l'argile et différents matériaux.
Aux magnifiques pièces de l'artiste, des livrets explicatifs sont joints afin d'expliquer la création et d'en suivre l'évolution. À travers cette exposition, il est possible d'admirer une série de photos d'œuvres éphémères, surdimensionnées notamment, ayant une hauteur de 18 pieds qu'elle a réalisée dans le cadre de Paysart en 2017 et 2022. Il est possible d'assister au vernissage à l'espace culturel de la bibliothèque Laure Conan jusqu'au 5 mars prochain. Souvent, il y a des thèmes, donc il y a des thèmes, des messages que je passe au travers, puis selon, comme je disais, là, le moment que je suis dans ma vie, dans mon emploi, ça va se refléter dans l'œuvre aussi, là. Côté météo, Francis, les nuages devraient nous quitter là, dans les prochaines heures? Absolument. Il y a de faibles possibilités de flocons, dis-je, d'ici à minuit. Ensuite, la masse nuageuse va se dissiper partout. William, c'est le cas de le dire, il y aura du hockey mur à mur en fin de semaine à Rivière-du-Loup et les environs. Oui, tout à fait. Les Albatros ouvrent le bal ce soir. La Force arrive pour 2 matchs. Les Trois-Îles demain. Il y a aussi une classique hivernale. Il y en a toi. Par une présentation de grand portage Volkswagen. Démarrez l'année en beauté avec nos nouveaux modèles 2023. Rivière-du-Loup et hockey, vraiment tout le week-end. Et ça débute, il y aura les Trois-Îles, mais ça débute avec les Albatros. Mais 2 matchs importants là, pour les Trois-Îles pour commencer. Oui, tout à fait. 2 parties, Cindy, contre des équipes en avance au classement sur les Loups-Périvois. Et ça débute ce soir contre l'Assurantia. Les Trois-Îles ont gagné leurs 2 matchs face aux champions en titre. Et la dernière fois qu'ils se sont présentés à Thetford, il y a une petite guerre de mots entre les 2 équipes. Et on se rappelle, voici ce que l'entraîneur Bobby Barry avait dit à la suite de la partie du 3 décembre dernier. C'est des clubs vides d'aréna. On leur donne crédit. Là. Ils ont gagné un gros match en début décembre, d'une game somnifère à mort, mais c'est comme ça qu'ils vont jouer comme ça, c'est le même. Et la table est mise. Voyez comment maintenant les Trois-Îles abordent ce match selon Fabien Dubé qui remplacera Éric Hellé comme entraîneur-chef ce soir. Un match spectaculaire. On va essayer d'être complètement différent d'habitude. Donc, en fait, pour être honnête, c'est un match de séries éliminatoires. On s'attend à ce qu'il y ait une ambiance survoltée dans l'aréna. Les joueurs, là, ils ont juste à regarder le classement. Là, ils n'ont pas besoin de motivation, de citation de Bobby Barry. Là. On sait que Bobby il aime ça embeurrer épais dans les journaux. Et demain, les Trois-Îles participeront au party de hockey avec la visite des Marquis de Jonquière au Centre Premier Tech en soirée. Et ce match marquera le retour dans l'alignement du populaire dur à cuire Samuel Lévesque. C'est une belle fin de semaine de hockey à Rivière-du-Loup. Puis les gens qui vont se déplacer demain, ils vont voir un match typiquement à la Ligue nord-américaine. Puis ça risque d'être spectaculaire, ça risque de patiner. Il risque d'avoir des bonnes mises en échec. C'est ce qu'on veut offrir à nos partisans. C'est une belle rivalité qui s'installe entre les 2 équipes depuis l'an passé. C'est des matchs qui habituellement sont assez robustes. Là. C'est les Albatros là, qui vont ouvrir le mandat d'ouvrir avec le bal avec une victoire ce soir, pourquoi pas? Ben on espère, Cindy. Hein? Ils accueillent les cantonniers de Magog, un adversaire coriace, puisqu'ils comptent toujours de bonnes formations dans le M18-3. Les Oiseaux ont gagné leur dernier match de façon convaincante et la recrue Louis-François Bélanger prend les choses en main offensivement. Il est utilisé à toutes les sauces. Il représente un espoir de premier plan en vue du repêchage de la LHJMQ. Par contre, il ne s'impose aucune pression. Bien, c'est sûr que moi, mon objectif, il n'est pas terminé. On a des séries à aller remporter, puis je vais continuer de travailler comme je fais depuis le début de l'année. Et on vous en parlait hier, et ce marathon de hockey implique bien sûr la présence de la Force de Montréal pour 2 matchs. La nouvelle organisation professionnelle est d'ailleurs épatée par le comité organisateur et l'association Hockey Rivière-du-Loup. Tout le monde travaille vraiment dans le but de faire de cet événement unique un grand succès ce week-end. Le travail des bénévoles, le travail des organisateurs, Gaston, Christine, toute l'équipe. Je vous dis, on se sent vraiment pris par la main, par les 2 mains. Puis c'est vraiment exceptionnel ce que Rivière-du-Loup est en train de faire. Puis ça, je t'ai expliqué, les dates étaient entourées dans mon calendrier. Puis vraiment excité de débarquer. Et là, à travers tout ça, il y a aussi une classique hivernale sur la superbe patinoire extérieure couverte de Saint-Alexandre. Oui, 2e édition de cet événement qui avait été un grand succès l'an dernier. C'est une belle expérience pour 8 formations et 120 hockeyeurs du Bas-Saint-Laurent qui joueront un vrai match sur cette patinoire extérieure du Kamouraska ce week-end. Il y aura une équipe de Rivière-du-Loup, 2 des voisins du Kamouraska et une des Pumas de Cabano.
L'exploit de la semaine présenté par Structure CD, bâtisseur de confiance depuis 1975. Et c'est le moment de décerner l'exploit sportif de la semaine. Et aujourd'hui, on poursuit dans le hockey. Ça revient aux 33 des Basques dans la catégorie M13B qui ont remporté les grands honneurs du tournoi de Matane de façon in extremis en prolongation lors de la grande finale au compte de 4-3 grâce à un but de Théo Deschênes. Bravo à tous ces joueurs. La météo, une présentation d'Accent Meubles Déco Centre Levasseur. C'est une belle fin de semaine qui est à nos portes, Francis. Voilà, Cindy, ce sera le temps idéal pour faire le plein d'énergie et prendre votre dose de rayon. D'ici les prochaines heures, on pourra dire au revoir aux nuages pour profiter du soleil et des conditions généralement dégagées. Bien que les degrés se rapprochent des tendances, ce sera tout de même confortable pour les amateurs de sport d'hiver et aussi pour faire des randonnées en plein air. Donc, il faudra s'habiller adéquatement. Il ne faut pas oublier qu'on est l'hiver et que le facteur éolien fait partie de l'équation. Alors, ce soir, c'est nuageux sur Rivière-du-Loup, sur Edmundston, avec des petites possibilités d'averses de neige et de bruines verglaçantes sur la rive sud du fleuve. Mais sur Charlevoix, la masse nuageuse va se dissiper au cours de la soirée. Les vents nord-est sont très légers partout. Les degrés se rapprochent des valeurs saisonnières. Cependant, le facteur éolien va refroidir ça tout près de 10 degrés. Là, on pourrait atteindre en ressenti près de moins 18, dis-je, sur Rivière-du-Loup et même jusqu'à moins 21 degrés sur Edmundston, donc au cours de la nuit. Demain, on aura un ciel généralement bleu et lumineux sur l'ensemble des secteurs sur Rivière-du-Loup. Bien que les rayons devraient être présents ici et là en matinée, il y a un dégagement ensuite en mi-journée. Alors, vous aurez vraiment votre dose de luminosité comme sur tous les secteurs. On regarde également les mercures qui sont dans les tendances. Alors, entre moins 3 et moins 8 degrés un peu partout. Alors maintenant, au long terme, sur Rivière-du-Loup, donc le système de la dépression va durer jusqu'à lundi. Ensuite, on va retrouver de l'ensoleillement et jeudi possible averse de neige. Maintenant, sur Charlevoix, dis-je, donc le système dépressionnaire perdure un peu plus jusqu'à lundi. Ensuite, ce sera de la luminosité. Et pour terminer maintenant, sur Edmundston, pour vous, ça va être pas mal en dents d'ici. Il va y avoir des précipitations sous forme de neige, mais quand même, vous aurez votre dose de rayons. Merci, Francis. Mais je vous en prie. Alors voilà, c'est complet pour nous cette semaine. On vous dit d'en profiter de ce magnifique soleil qu'on aura en fin de semaine sur nos régions. On se retrouve lundi. Au revoir.